Au fait, tu t'es déjà demandé pourquoi dans Retour vers le futur 3, Doc et Marty se donnent toutes les peines du monde pour trouver une solution pour pousser la DeLorean qui n'a plus de carburant? Tu veux dire qu'on est en panne d'essence? Alors qu'une autre DeLorean est à disposition, pas très loin, dans une mine. Quoi? Et oui, elle est là, entière, avec son moteur, son convecteur temporel et surtout, son réservoir d'essence. Avant de trouver une station-service dans le coin, il faudra attendre le premier quart du XXe siècle. Et à ce moment-là, depuis 40 ans, tous les fans se disent la même chose. Mais Doc va juste siphonner l'essence de l'autre voiture. Eh bien non, crois-le ou pas, ce n'est pas un oubli du scénario, mais bien un des détails les plus cohérents de la trilogie. Mais ça me renverse! Alors remettons-nous dans le contexte. À la fin du deuxième épisode, alors que Marty a brûlé l'almanach et rétabli les choses, Le futur est de retour! On rentre! Doc se fait foudroyer et est envoyé en 1885. Il décide d'y rester et avant de savoir que Buford Tannen va le tuer, Abattu dans le dos par Buford Tannen pour un différend de 80 $? il cache la DeLorean dans une mine et prend soin de poster une lettre et un plan détaillé Vous m'avez envoyé une lettre. pour que Marty puisse retrouver la voiture 70 ans plus tard, en 1955, et rentrer chez lui en 1985. C'est pas croyable. Mais comme tu le sais, Marty, grâce à Copernic, Copernic, allez! découvre la tombe de Doc On dirait que tu as vu un fantôme. Eh ben vous êtes pas tombé loin. et décide de partir en 1885 pour le sauver. Seulement, lorsqu'il arrive dans le passé, il tombe nez à nez avec des Indiens qui percent le réservoir de la DeLorean, Bravo, j'ai bousillé le réservoir. et là, c'est LE problème. Sans essence, pas de vitesse. Et pas de vitesse, pas de voyage dans le temps. Et bien sûr, sans essence, la DeLorean n'atteindra jamais les 88 miles à l'heure. Alors qu'est-ce qu'on fait? Alors Doc et Marty tentent quelques expériences pour atteindre les 88 miles à l'heure, mais en vain. On perd notre temps, Marty! Et c'est pour ça que la fameuse question se pose. Pourquoi ne va-t-il pas tout simplement récupérer l'essence de la DeLorean qu'il a lui-même cachée dans la mine? Doc aurait dû y penser. J'ai eu une idée. Eh bien selon de nombreux fans, Doc l'a fait exprès. Tout d'abord, il faut se rappeler de qui est Doc Brown. Il vit selon une logique absolue. Doc ne veut pas altérer la ligne temporelle. Il faut que tu ne vois personne et que tu ne parles à personne. Si tu le faisais, ça pourrait avoir de très graves répercussions sur le futur. Tu comprends ça? Il le dit plusieurs fois dans la saga. Il faut éviter d'interagir avec des objets ou avec des événements liés à une autre version de soi-même. Alors il faut que tu évites à tout prix de tomber nez à nez avec l'autre toi. Alors même s'il l'avait voulu, maintenant que Marty était avec lui dans le passé, il n'aurait pas osé approcher l'autre DeLorean. Toucher au métal, au boulon ou au moindre détail, ça aurait pu créer un paradoxe et changer le futur. Vous voulez dire le passé? Exact! Mais il y a une autre théorie encore plus subtile et logique. C'est qu'avant de cacher la voiture, il aurait vidé complètement le réservoir. Et oui, Doc était un scientifique. Vous êtes un scientifique. Quel est le bon choix à faire là-dedans? Et il sait que l'essence, ça vieillit très mal. Au bout de quelques mois, elle s'évapore. Elle s'oxyde et finit par se transformer en une sorte de vernis collant. Alors imagine après 70 ans, c'est plus du carburant, c'est du poison pour le moteur. Et Doc Brown, ce n'est pas n'importe qui, c'est un génie, un maniaque du détail. Tu crois vraiment qu'il aurait laissé 40 litres d'essence fermenter dans une grotte pendant 7 décennies? Impossible, trop dangereux, trop instable, ça aurait été un cauchemar chimique, une bombe à retardement. Et Doc n'aurait jamais pris ce risque. Je refuse d'assumer cette responsabilité! C'est pour ça que la théorie la plus crédible, c'est qu'il a volontairement vidé le réservoir avant d'enterrer la voiture. Eureka! Et si tu tends l'oreille, il y a même un petit indice qui confirme cela dans le film. Quand Doc explique à Marty sur le parking du drive-in avant de partir en 1885 qu'il a fait le plein d'essence, J'ai rempli le réservoir d'essence! eh bien cela veut tout dire, le réservoir était certainement vide avant. Alors non, Doc n'a pas oublié l'autre DeLorean et il savait très bien qu'il y en avait deux. Je sais! Mais il savait aussi qu'elle était vide et intouchable. Seule erreur commise par Doc, il n'a pas pensé à conserver l'essence qu'il avait extraite du véhicule, sûrement pour ne pas posséder quelque chose en 1885 qui aurait pu provoquer... La destruction totale de l'univers! Hypothèse la plus pessimiste, je te l'accorde. Et toi, qu'en penses-tu? Tu crois toi aussi que ce génie de Doc avait tout prévu? Un vrai savant a plus d'un tour dans son sac! Si ce genre de détail te plaît, regarde la vidéo suivante. Je t'y raconte d'autres secrets sur Retour vers le futur qui te feront voir la trilogie autrement.